Capitaine, Madame la sous-préfète, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le ministre, Monsieur le député, Monsieur le sénateur, Monsieur le président du département, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs conseillers, conseillères départementaux, Mesdames et Messieurs présidentes, présidents des communautés de communes, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les adjointes, adjoints, conseillères, conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les représentants des armées, officiers, sous-officiers d'actifs ou en réserve, Mesdames et Messieurs les représentants de la sécurité civile, administration et services publics, Mesdames et Messieurs les responsables des associations mémorielles et patriotiques, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs. Le 22 août 1944, 23 maquisards sont morts dans un combat, les opposant à une colonne allemande, au lieu-dit La Pesade, sur le plateau du Larzac, entre les communes de la Couvertoirade et du Caillard. Ils appartenaient à la section de sabotage du maquis Paul Klee. Les 23 maquisards étaient des hommes jeunes. 3, donc Alphonse Roussouli, avait moins de 20 ans. 15, moins de 24 ans. Et 4, moins de 32 ans. Le groupe principal était d'origine aveyronnaise. 3 Saint-Africains, Girbal, Rességuier, Roussouli, Amiavoie, Bouloc, Belmonté, Mouls, Santoul, de Camarès, Canac, d'Arvieux. Les autres venaient de l'Hérault, de l'Aude, du Tarn et du Cantal, voire de départements plus lointains. Quadra était d'origine espagnole, et Alémo, déserteur russe des troupes d'occupation. Parmi eux aussi, il y avait 2 juifs. Le groupe était commandé par un militaire de métier, un jeune lieutenant, Édouard Pays, parachuté en Aveyron près de Sévérac-le-Château, le 15 juin, ce qui lui valut le nom de l'Ange. Comme tous les maquis du Midi, à l'ouest du Rhône, le maquis Paul Klee avait pour tâche de harceler les colonnes allemandes qui faisaient mouvement vers la vallée du Rhône. Celle qui fut formée à Rodez se dirigea d'abord vers Millau pour tenter de rejoindre le Bas-Languedoc, et de là la vallée du Rhône. Le combat de la Pesade est à resituer dans ce contexte. Le 21 août 1944, le groupe avait rendu inopérant, par une explosion de mine, le pas de l'Escalette, goulot d'étranglement rocheux à proximité de là où nous nous trouvons. Sur le chemin du retour, les maquisards s'arrêtèrent au Caillard pour se ravitailler. Le lendemain, ils poursuivaient leur route en direction de Cornus et croisèrent un détachement allemand en train de se regrouper dans le hameau de la Pesade. Le groupe, inférieur en armes et en nombre, fut anéanti. Une patrouille de reconnaissance fut envoyée le soir même par Dumont, le chef du maquis. Les 4 hommes découvrirent le camion, porte arrière ouverte, et leur voiture fut prise sous le feu des Allemands. Les maquisards, dont Jean Bassy, parvinrent à en réchapper et rejoignirent le village d'Éré. La colonne allemande partie, Dumont amena quelques hommes sur les lieux du combat, où les corps mutilés furent récupérés et ramenés à l'hôpital de Sainte-Afrique, où eut lieu une cérémonie d'obsèques publiques. Ce combat fut le plus meurtrier de notre unité, rappelait souvent Jean Bassy, président de l'amicale Paul Klee et dernier survivant de cette équipe, qui eut à cœur, jusqu'à sa mort en 2014, d'organiser ici même, chaque 22 août, une cérémonie d'hommage pour ses camarades disparus. Aujourd'hui, ce souvenir perdure, ensemble, unis. La parole est à Monsieur Moiset, président de l'amicale Paul Klee. En ce jour où tant de nos concitoyens circulent, pressés et indifférents, peut-être ironiques, nous, habitants du Sud-Aveyron, et vous tous,
venus de départements voisins ou éloignés, fidèles à cette histoire commune, nous prenons le temps du recueillement. La mort au combat de 23 maquisards, survenue il y a 80 ans à la Pesade, le justifie. Nous ne voulons pas oublier. Dans une évocation de la résistance, le général de Gaulle valorisait un point crucial. Les résistants avaient accepté, je cite, de mourir pour la France sans y être contraints par aucune loi humaine. Femmes et hommes libres, ils étaient des volontaires jusqu'à la mort. Depuis le 23 août 1945, nous renouvelons notre hommage solennel et nous honorons leur sacrifice, essayant de retrouver, ne serait-ce qu'un instant, le souffle, le regard, le courage de ceux qui sont morts pour que France demeure. Mais nous ne connaîtrons jamais leur dernière pensée. Nous percevons le caractère exceptionnel de ce jour, constitutif du 80e anniversaire de notre libération. Le récit national glorifie la résistance, lutte patriotique, comme un sursaut moral et une vision d'avenir. Elle a rétabli en effet l'honneur perdu de la France après le naufrage de 1940 et le chaos qui suivit. Mais tous ces sacrifices amorcèrent la renaissance de l'été 1944. Aujourd'hui, après tant d'intervenants en ce lieu et célèbres, Émile Borel et le colonel Leroy, Léon Fréchet et le docteur Testor, le commandant Richard et le chef Pollock, le major Stenfield et le colonel américain Roy, nos présidents Henri Barthès et Jean Bassy, nous préférons nous focaliser sur ces modestes résistants d'en bas, si divers dans leurs opinions, leur statut social, français de souche ou immigrés, aveyronnais ou issus d'autres départements. Désormais, un médaillon leur offre une nouvelle présence dans nos mémoires. Les recherches de notre amical ont permis de découvrir pour 2 d'entre eux, sans racines aveyronnaises ni descendance, une portion de vie jusqu'alors méconnue. Leur histoire rejoint enfin la nôtre et leur restitue l'éclat de la vérité factuelle. Baumgartner Marcel est né en 1912 à Mulhouse, de famille catholique, dans l'Empire allemand avant 1914, non juif donc. Orphelin de 1916 et pupille de la Nation, il a adhéré à 18 ans à la CGT puis au Parti communiste. Il a participé à la guerre d'Espagne et intégré les brigades internationales de novembre 1936 à novembre 1938. Il participa aux batailles de Madrid, d'Aragon, de l'Èbre. En août 1939, il rejoint l'armée française. Il est démobilisé à Albi en 1941. Resté chez nous, il a exercé le métier de mineur. En avril 1943, entré dans la résistance, il s'illustra dans les combats de Paul Klee par sa maîtrise du fusil mitrailleur. Flich Georges, de son vrai nom Flichtenreich Alix, juif, est né en 1916 à Kharkov, en Union soviétique. Sa jeunesse se déroula à Strasbourg, puis à l'université de Grenoble, où il obtint le diplôme d'ingénieur électricien. Il maîtrisait 4 langues. Dès la mobilisation, il s'engagea dans le bataillon de volontaires étrangers de Barcarès. En août 1943, il séjourna déjà dans des villages du Centrafricain
et il a rejoint la résistance en avril 1944. À Paul Clay, promis sous-lieutenant, il devint un combattant influent du groupe de sabotage en second du lieutenant Pays. Dans un tel groupe, ces deux ajoutent de la complexité à la diversité des 23 profils qui viennent d'être rappelés. J'ajouterai que Dréby venait d'Algérie. Aux côtés de Fichtenreich, immigré russe, combattait Alexis Rakim Alemo, déserteur azéri. Cette commémoration n'est pas un simple rappel rituel du combat. Elle réitère notre reconnaissance envers des résistants luttant pour notre liberté et pour la sauvegarde de nos valeurs humanistes et démocratiques dont nous sommes les bénéficiaires. Elles nous insufflent leur force, celle de vies sacrifiées et des souffrances consenties. Acceptons-en les enseignements, tout simplement parce que cette mémoire, a écrit l'un des nôtres, M. Bertrand, issue de la résistance, porte des valeurs fondatrices de notre société. Elles ont pour nom courage, engagement, refus du renoncement, mais aussi solidarité, don de soi pour un avenir commun, réconciliation nationale et responsabilité, dont notre monde a si besoin de retrouver le sens. Il n'y a pas eu de petits ou de grands résistants. Les 23 morts de la pesade étaient résistants, comme le furent Alfred Merle, Pérutel, Froment et Verdier, morts torturés par la Gestapo, comme le furent Léon Fréchet, François Galtier, Auguste Geste, Frangy et Ortega, maîtres de la bombe, de Millau, déportés. Tous n'ont pas survécu. Il n'y a pas eu de petits ou de grands combats. Tous ont servi à notre victoire. La pesade n'est qu'un élément dans un enchaînement d'affrontements meurtriers entre Rodez et l'Ardèche. C'est de la fusion entre la France libre et la résistance intérieure. Grâce à toute la France combattante, quels qu'en soient les aspects, que notre pays a été reconnu belligérant et vainqueur aux côtés des Alliés. Quel beau symbole, en effet, en ce jour et en ce lieu, que la proximité, dans un même souvenir, de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, héritière de la gloire acquise au combat de Bir Hakeim, et de l'aviateur américain Hoy. Merci aussi à vous, Raphaël Garcia, qui avez pris le maquis à 20 ans. Merci enfin à vous, les représentants des familles, héritières du deuil d'un de leurs membres, pour votre soutien indéfectible au travail de mémoire. L'amicale le poursuivra dans la recherche permanente de la vérité. Nous resterons, selon Raymond Fournier, les témoins et les veilleurs de leur nuit. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le maire de Saint-Afrique. Madame la sous-préfète, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement voisin de Lodève, Monsieur le ministre, Monsieur le député, Monsieur le vice-président du Sénat, Monsieur le sénateur, Monsieur le président du département de l'Aveyron, Monsieur le vice-président du département de l'Aveyron,
Madame et Monsieur les conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les présidents de communautés de communes, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, Messieurs et Mesdemoiselles les conseillers municipaux juniors de Sainte-Afrique, Monsieur le représentant du chef de corps de la 13e DBLE, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs les présidents des associations d'anciens combattants et de mémoire, Monsieur le président de l'amicale Paul Klee, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs. Nous voici réunis ici à la Pesade, comme chaque 22 août, réunis par l'histoire, réunis par des destins tragiques, réunis par le souvenir. Réunis ici en nos grades, titres et fonctions respectives, devant ces 24 croix blanches et cette stèle où sont inscrits 24 noms. Nous célébrons aujourd'hui le 80e anniversaire de cette tragédie de la Pesade. En cette année 2024, le 80e anniversaire du débarquement sur les plages de Normandie et de la libération de la France sont célébrés avec force dans tout l'Hexagone. Le drame de la Pesade fait partie des faits tragiques qui ont accompagné cette libération. Les hommes tombés en ce lieu ont grandement contribué, comme des milliers d'autres, à libérer notre pays. 23 jeunes du groupe de sabotage du maquis saint-africain Paul Klee, fusillés le 22 août 1944, et le lieutenant aviateur américain Richard Francis Hoy, tous tombés pour la libération de la France. Cette tragédie que nous commémorons aujourd'hui fait partie de notre histoire, quelle que soit la génération à laquelle nous appartenons, que nous ayons ou pas connu la guerre. Je n'étais pas né en 1944 comme beaucoup d'autres ici. Je n'ai pas vécu la guerre, ses atrocités, l'occupation ennemie ou les privations de toutes sortes. Mais je sais, moi aussi, ce que nous devons à nos alliés, à ceux qui ont combattu et à ceux qui sont tombés pour notre liberté. 80 ans après, c'est donc avec respect et émotion que je salue la force de notre résistance. Cette mémoire, nous devons la garder. Cette histoire, nous devons la faire connaître. Tous ont légué un exemple de courage et d'abnégation. Leurs sacrifices nous rappellent nos valeurs communes, la liberté, le refus de l'extrémiste, la tolérance, la solidarité, les droits de l'homme et la dignité humaine, la démocratie. Cette cérémonie-là, c'est aussi le souvenir de 24 hommes, nos héros de la résistance. Autant de noms jamais aggravés dans la pierre et dans l'histoire de notre pays. 24 familles endeuillées qui n'ont pas pu voir leur enfant rentrer au pays. Ce sont 23 jeunes combattants du maquis saint-africain qui sont tombés sous les balles allemandes le 22 août 1944. Et un peu plus tard dans la soirée, c'est le lieutenant aviateur de l'US Air Force qui, à bord de son avion, fut touché et s'écrasa sur le Larzac au lieu-dit Les Influx. À ce sujet, je suis honoré que chaque année, pour ce 22 août, la famille du pilote américain Roy Simon, compagnon de vol du défunt, nous envoie un message depuis les États-Unis. Il sera lu dans quelques instants. Je salue également les membres des familles des résistants présents aujourd'hui, notamment M. Garcia. Quelle que soit la génération à laquelle nous appartenons, notre devoir de mémoire est immuable. Et c'est avec force et conviction que nous nous devons à ces hommes courageux. Depuis l'automne 1944, c'est la ville de Sainte-Afrique qui organise cette cérémonie à la mémoire de ce groupe de sabotage du maquis Paul Klee, ou plus communément appelé maquis de Sainte-Afrique. Cette année, avec l'association du maquis Paul Klee, la ville de Sainte-Afrique a posé sur chaque croix le nom et le portrait de ces défunts résistants et l'américain et le pavage minéral qui est devant vous. Cette célébration doit se perpétuer. Nous, nos enfants et les futures générations en sommes les héritiers. Notre devoir est de ne pas oublier, notre devoir est de transmettre par l'enseignement, par les témoignages, ces périodes de conflit.
Notre devoir, il est de rappeler ces périodes de privation et de souffrance, de courage et de sacrifice de la France, des Sud-Aveyronnais et des habitants de ce Larzac. Cette histoire, nous devons la faire reconnaître, et par votre présence aujourd'hui, vous en êtes tous les témoins, mais aussi et surtout les vecteurs de transmission. Cette année, le passage symbolique d'un avion en ces lieux, il y a quelques minutes, donne un sens particulier à ce 80e anniversaire. Et je souhaite remercier vivement le pilote, M. Michel Régnier et l'Aéroclub du Larzac, qui ont rendu cela possible. Cette année, sur ces terres du Larzac, emblème des Grands Cosses, cette cérémonie revêt également un caractère spécifique. Elle accueille en effet un territoire plus large, incluant le Lot des Voies et les communes de Sud-Larzac, qui ont intégré le parc naturel régional des Grands Cosses. Et nous, qui avons grandi dans cette Union européenne en paix, comme l'Europe ne l'a jamais été, ne renonçons jamais à cet espoir d'un monde meilleur, ni de ruine de la guerre. Dans un instant, vont retentir la Marseillaise et le chant des partisans. Ces chants, ce sont ceux de la République et de notre patrie, que ces combattants d'hier ont faite plus forte. Ils sont aujourd'hui les chants de notre reconnaissance. Merci à vous qui portez notre drapeau, ce drapeau qui représente notre pays de liberté. Je vous remercie. Vive l'esprit de la résistance, vive les valeurs de la République et vive la France. Depuis 1999, au 23 nom de Maquisard, a été ajouté le nom d'un aviateur américain, le lieutenant Richard Francis Hoy. Le 22 août 1944, un des deux avions alliés présents dans le ciel a été abattu. Son identité a été établie après une longue enquête. Richard Francis Hoy était né le 7 février 1921 à Détroit aux États-Unis. Il avait obtenu sa qualification de pilote à l'école de Springfield en Californie en décembre 1943 et avait poursuivi ses vols en Afrique du Nord. Il survolait le sud de la France à partir de la Corse pour surveiller les mouvements des troupes allemandes et les retarder par des attaques en rase-monte. Il était alors 18h50 quand l'avion Mustang fut touché et qu'il s'écrasa, non loin de là, entraînant dans la mort son pilote. Message de la famille. À nos amis réunis. Tandis que, comme chaque année, vous honorez le sacrifice et la bravoure de ceux qui participèrent aux événements d'août 1944, sachez que les membres de la famille de Roy Simmons Jr. sont avec vous par la pensée en ce 80e anniversaire d'un jour à jamais fixe dans nos mémoires. Tout en nous félicitant de l'amitié vivace qui unit nos deux républiques, nous nous remémorons ce moment et nous pensons à ceux qui ont perdu la vie. Leur sacrifice nous redit le prix de la liberté. Avec notre reconnaissance et notre admiration les plus sincères, la famille de Roy Simmons. La parole est à Madame Véronique Saint-Léon, sous-préfète. Ministre, Monsieur le sous-préfet, chers collègues, Monsieur le député, Messieurs les sénateurs, Madame et Monsieur les représentants conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les élus, présidents des comités de communes, maires, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations mémorielles et d'anciens combattants,
Mesdames et messieurs, ici très nombreux, porte-drapeaux, musiciens, c'est un honneur pour moi de participer pour la deuxième année consécutive à cette cérémonie si importante pour le territoire, pour rendre hommage de façon solennelle à ceux qui ont pris les armes, à ceux qui ont résisté, à ceux qui se sont levés face à l'oppresseur jusqu'au sacrifice ultime. En cette année de commémoration des 80 ans de la libération, de la commémoration de cette année 1944 où un vent d'espoir s'est levé grâce au succès du débarquement des forces alliées en Normandie, nous rendons hommage à ceux qui se sont battus pour la France et particulièrement en ce jour, nous nous recueillons en mémoire de 23 résistants, dont 12 Aveyronnais, et d'un soldat américain, le lieutenant Richard Francis Hoy, pilote de l'US Air France. Ces 23 jeunes, dont certains très jeunes, des forces françaises de l'intérieur du marquis Paul Clé, ont été massacrés au retour d'une action de sabotage au pas de l'Escalette. Cruelle ironie du destin, c'était le 22 août 1944, jour de libération de l'Aveyron. Il y a maintenant 80 ans. Au prix de leur vie, ils ont contribué à la victoire qui a mis un terme à de longues années de souffrance, d'exactions, de massacres, de génocide. Dans leur jeunesse et leur diversité, ils ont incarné un combat pour que vive la démocratie. Au péril de leur vie, ils ont œuvré pour la liberté, pour le refus viscéral et absolu de toute forme de soumission à une idéologie barbare et régressive. Les valeurs qui les animaient et l'exemple de leur courage doivent venir, aujourd'hui avec encore plus de force, interpeller nos consciences afin de guider nos combats d'aujourd'hui. Ces résistants sont nos héros. On se trouve devant eux, ces 24 croix blanches ornées aujourd'hui de médaillons. Ils sont tombés à la pesade, ici. Et ils laisseront une empreinte indélébile sur le territoire. Pour eux, et comme pour tant d'autres en France, la liberté n'était pas qu'un idéal. Elle était une lutte de chaque jour, un combat total portant en lui le germe du sacrifice ultime. Ce 22 août 1944, en ce lieu, la vie a perdu contre les forces de mort, mais la mémoire de nos héros, résistants et rebelles, elle, n'a pas succombé aux tirs ennemis. Nous leur devons notre liberté et notre paix. Souvenons-nous que cette liberté et cette paix sont des biens précieux. Ils restent fragiles, jamais acquises. En ces temps troublés, instables, à nous de nous saisir de cette occasion pour nous souvenir, pour exprimer notre reconnaissance à toutes celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour défendre les valeurs fondatrices de notre République. La liberté, la justice, la démocratie. Ils reflètent une valeur d'exemple pour les générations actuelles et futures.
Je salue avec émotion et profond respect la mémoire de ces résistants disparus. Je salue avec tout autant d'émotion et de respect les familles de ces combattants. Je souhaite qu'à jamais la flamme de tous ces combattants éclaire la République et le chemin de toutes celles et ceux qui la partagent. Vive la République, vive la France. Capitaine? Lieutenant Édouard Pays. Alexis Allemot. Louis Obelot. Marcel Bob Garner. Robert Bouloc. Marcel Briand. Pierre Canac. Charles Chabot. Franck Chamaillou. Joseph Quadra. Roland Dreby. Émile Fajou. Georges Flich. Marcel Guirbal. Georges Ernoux. Henri Leclerc. Georges Moule. Augustin Rességuier. Paul Rivemal. Jean Roger. Alphonse Roussouli. Charles Santoul. Lucien Valette. Lieutenant Richard Francis Hoy.
Les autorités peuvent s'avancer pour le dépôt des gerbes. Et maintenant le chant des partisans.
Les autorités peuvent s'avancer pour aller saluer les porte-drapeaux. Merci à toutes et à tous pour votre présence ce matin. Vous pouvez aller retirer les fascicules historiques faits par l'amicale pompier à proximité. Merci. Bonne journée. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines.